se motivent. Tunisiennes qui ont perdu 37-20 lors du premier match face aux Japonais. On rappelle que les Japonais se sont inclinés 33-25 il y a quelques minutes face aux Pays-Bas. Chers spectateurs, dans un esprit d'impartialité et de respect envers tous les athlètes, les officiels et les arbitres, nous vous prions de bien vouloir. Et les Pays-Bas, Valérie, avec 2 victoires en 2 matchs, sont quasiment qualifiés pour les Jeux Olympiques. Effectivement, pour la première fois, la Hollande ira aux Jeux Olympiques. Très belle équipe, très complète, très agréable à regarder. Et le maillot géant de l'équipe de France déployé dans les Alors qu'Alexandra Lacrabert qui a essayé de s'entraîner cette semaine, mais elle a 2 ligaments de toucher. On ne devrait pas la voir sur ce week-end, c'est logique. Elle a récupéré assez vite, mais pas suffisamment. Une nouvelle fois, j'entends les supporters de l'équipe de France. Puisque vous parlez de la blessure d'Alexandra Lacrabert, Valérie, il faut parler de l'état physique des Japonaises. On les a vues très fatiguées en fin de rencontre contre les Pays-Bas. Et on a vu notamment Shio Fuji sortir en se plaignant apparemment des ischios. Elle est très incertaine pour le match de demain. Oui, effectivement, l'arrière droite de l'équipe du Japon, qui a marqué plus de 600 buts dans sa carrière, qui a dépassé ce nombre tout à l'heure, a ressenti une pointe au niveau de l'ischio-jambier. Elle sera peut-être sur le terrain demain, mais en tout cas, si elle est là, elle sera très diminuée. Elle avait une poche de glace. C'est une, on va dire, bonne nouvelle pour l'équipe de France, si on est supporter de l'équipe de France. Et vous l'êtes. Bien sûr, bien sûr. Alors que c'est les Tunisiennes qui vont commencer à engager. Les Françaises ont besoin de retrouver de la confiance, de la joie dans leur handball. C'est parti pour cette rencontre, la deuxième rencontre de l'équipe de France. France-Tunisie. Et un ballon pour les Tunisiennes avec Jouini, avec la numéro 22 Dawadi, qui avait marqué 5 buts lors de la défaite contre le Japon hier. Les Français tout de suite en défense 0-6. Il va y avoir de l'agressivité certainement. Elles vont monter, redescendre. Il ne faut pas laisser installer la circulation de balles dans cette équipe tunisienne. Dardour, un premier tir non cadré pour la Tunisie. Alors à la main, c'est Estelle Tseminko, la demi-centre. Et Grazadi qui va être a priori au poste d'arrière gauche. Alors voilà, elle change. Grazadi qui joue à domicile. Elle joue à Metz. Avec son numéro 10. Manon Ouette à l'aile. Camille Eglon-Sorina. Zahadi. Nakanto. Première attaque des tricolores. Première intervention des arbitres. Nzeminko. Bras élevé. Zahadi qui tire au-dessus. Ouais, prise de risque, pas facile pour une droitière là au poste d'arrière droit. En appui. Il faut que les Françaises mettent du rythme dans ce match. Dès qu'elles vont récupérer le ballon, il va falloir qu'elles cherchent à jouer sur grand espace. Manaëlle Kouki au poste de pivot. C'était elle qui avait marqué le premier but pour la Tunisie. Elle a mis beaucoup de temps avant de le marquer. Dawadi, Dardour. Jouini. On remonte bien là, que ce soit Nina Kanto ou Camille Eglon-Sorina. Les deux numéros 3, les deux mamans de l'équipe au centre de la défense. Mauvaise passe de Jouini. La contre-attaque pour les Françaises avec Zahadi qui lance Prouvancier. Le petit lobe sur la barre. Encore un échec au tir pour les Françaises. Elles ont beaucoup frappé les montants hier contre les Pays-Bas. Alors des fois, lors des jeux d'échauffement, les entraîneurs aiment bien faire ça, pas mettre de gardienne et demander aux tireuses de toucher les montants. Mais là, on n'est pas à l'entraînement, on est en match, il faut viser dans les cages.
Et ça ne va pas amuser Olivier Krombol s'il y a beaucoup de tirs ratés aujourd'hui. Première parade de Laura Gloser avec Nina Canto. Voilà l'ouverture du score pour l'équipe de France. Pour l'équipe de France, l'ouverture du score, Nina Canto. Engagement Tunisie. 227e sélection pour Nina Canto. Elle a fait partie du tournoi de qualification au niveau de 2008 et de 2012, tout comme Camille Aiglon-Sorina. Deux joueuses qui sont sur le terrain actuellement, il y en a d'autres dans l'équipe de France. Mais elles étaient bien présentes. Ainsi qu'Olivier Krombols aussi, ses qualifications et ses JO. Awadi. Juni. Pour Kouki. Il reviendra un coup franc. Nina Canto avait essayé de jouer le passage en force. Laura Gloser dans les buts a fait la parade. Ouais, c'est bien Laura, bonne lecture et bonne relance derrière. Ouais, trop longue pour Manon Wett. Elle s'excuse tout de suite. Il faut qu'elle les tente. On aura beaucoup de solutions comme ça aujourd'hui. Que ce soit sur des contre-attaques directes ou sur des montées de balles en cherchant très rapidement ses numéro 2 ou son numéro 3. Dardour avec Jouini. Dawadi, peut-être la meilleure tunisienne hier contre le Japon. Amrouni qui tire directement sur Laura Gloser. Camille Aiglon-Sorina. Zahadi qui décale Manon Wett. Voilà une belle action, bien construite. Et pour l'équipe de France, Manon Wett. Camille Aiglon-Sorina qui est venue bien fixée au centre. Et on trouve Manon Wett qui était bien partie sur son aile. Bon étagement là des Françaises. Ah, si on a beaucoup de buts déliés, ça va plaire à Lucas Ballot. Ludo Jouini pour la Tunisie. Engagement équipe de France. Il nous entend, Luc, il est avec nous. Ouais, on va le solliciter certainement. Luc, vous avez vu le premier match des Françaises hier. Est-ce que vous les sentez un petit peu crispés là sur cette entame contre la Tunisie? Bah un peu parce que j'ai vu un échec de l'ailière droite. Je sais plus c'est quoi son nom en fait. C'est l'ailière droite. L'ailière droite. Marie Provencier. Elle s'appelle comment l'ailière droite? Marie Provencier. Ok, Marie. Donc un échec de Marie et je pense que c'était plus de la crispation qu'autre chose parce qu'elle a ralenti un peu sur ses derniers appuis et après le but de Nina, j'ai l'impression qu'elles sont un peu relâchées, que ce soit en défense comme en attaque parce que elles font des bonnes choses là et donc je pense que sur le reste du match on va avoir des belles actions. Là, il n'y avait pas marché par exemple pour moi. Il faudrait revoir le ralenti. Le marché a été sifflé par les arbitres. Le but est donc refusé. Ça fait 2-1 pour l'équipe de France. Et il n'y avait que 3 pas. À mon avis, il n'avait pas marché effectivement. Lucho avait bien vu. Alors il va falloir aussi qu'elle fasse attention à ne pas tomber dans ce faux rythme. Les Françaises, les Tunisiennes vont chercher à jouer très lentement, à placer toutes les attaques. Pas facile de mettre l'intensité nécessaire quand on sait qu'on est supérieur à l'adversaire. On passera beaucoup de temps en défense, on le sait, très peu en attaque. C'est pour ça que tous les ballons qu'on aura, il faut faire attention. Allez, relance. Là, voilà. Cette relance réussie pour Manon Wett. Il faut marquer. C'est fait. Manon Wett. Engagement Wett qui Tunisie. saute sur son appui pied droit. Donc pour une droitière, pas forcément évident au niveau technique. Jouini. Dardour avec Amourouni. Bien défendu par Manon Wett.
joueuse de Fleury. Et qui partira l'an prochain à l'étranger pour tester l'aventure. Ah, c'est pas mal ça de la part d'Ardour. C'est très bien placé. Elle est un petit peu latérale et Manon Oued, si elle continue à la toucher, elle va prendre 2 minutes. Et le tir bien placé en lucarne. Difficile pour Laura Gloser de sortir ce ballon. Attaque placée les Françaises avec Zahadi. Camille Eglon-Sorina, Zahadi. Ouais. Ça s'ouvre, elle en profite. Exactement, elle profite du travail de Nina Canto qui glisse là et qui amène bien Cookie avec elle. Et les encouragements d'Olivier Crumbles. Mourouni, encore un poteau pour l'ailière tunisienne. Sorina. Elle a été en difficulté hier au niveau du tir. Et là, pas assez précise au niveau de la lucarne qu'elle cherchait, je pense. Passage en force. Ballon récupéré par Nina Canto. Et relance longue pour Manon Oued. Manon Oued. 3 buts d'avance pour l'équipe de France. L'écart devrait se faire progressivement. Qu'elle soit appliquée, qu'elle ne se déconcentre pas. Voilà, elles vont récupérer des ballons comme ici. Donc voici Marie Prouvencier. Elle aussi inscrit son premier but. La Dijonnaise. Et c'est un temps mort posé par la Tunisie. Après 10 minutes de jeu. Pour une distribution de t-shirts dans les tribunes. Des arrêts de baisse, mais il va falloir que vous continuez dans les tribunes. Au niveau de l'attaque, نشدوها للماكسيموم. والبيفو qui يبدا في كابواج entre deux joueuses, entre deux défenseurs ما نعطيهش الكرة. في التروا اكسلير على اليساريات. داكور. توصل لك الكرة حل لونجل وشوط لهنا. شدوا الكرة au niveau de l'attaque. D'accord. وين repli défensif نعطيهم des mauvaises passes. Des mauvaises passes, des jeux techniques اسمه تنحى. Je dois à chaque fois شدنا كرة on va trouver la solution. Ok, hey. Pas facile de trouver les solutions là, pour les Tunisiennes. Non, c'est pas simple. Il y a 9 joueuses de 21 ans et moins dans le groupe choisi par Riyad Sana. Effectivement, les 96-97 qui sont au nombre de 7 dans cette équipe iront au championnat du monde junior cet été. Elles sont là pour apprendre et rien de tel que de jouer face aux Pays-Bas, la France et le Japon pour prendre une leçon de handball et voir la différence qui existe entre des juniors et les seniors. Et encore un ballon récupéré par les Françaises. Nzeminko pour Camille Eglon-Sorina. Nzeminko. Ballon décalé sur l'aile. Et encore un tir repoussé là de Marie Prouvencier. Elle est en très bonne position là. Alors, les raisons pour les Tunisiennes d'avoir des joueuses aussi jeunes, c'est tout d'abord parce qu'il y a beaucoup de blessés dans l'équipe de Tunisie. Et là, l'arrière droite, Oumaïma marque un beau but, un rebond bien central. On joue juste le contre, on ne va pas la toucher. Il y a Mouna Cheba qui est le chef de file de cette équipe. Mouna Cheba qui joue à Nîmes et qui est vraiment une joueuse extraordinaire. Alors est-ce qu'elle va continuer ensuite la sélection? Est-ce qu'elle va revenir? C'est des questions aussi qu'il faut qu'elle voit. D'autres joueuses également comme les gardiennes, Abdallah et Ben Slama qui ne sont pas là non plus. Inès Kouldi. Ça c'est bien fait de la part de Grace Zahadi. Elle aime bien traverser Grace Zahadi. Même si là elle est un petit peu en difficulté, qu'elle se fait pousser, elle arrive quand même à trouver une solution.
Plus 4. Elle est un petit peu en retard là sur sa montée inversée. Grazadi, pas de souci quand même, elle arrive à revenir. Kouraichi avec Dardour. Il tente une nouvelle fois sa chance. Elle prend tous les tirs en ce moment. Et elle part sur son côté bras de tir. Elle déborde Nina Kanto sur sa gauche. Dawadi, l'arrière gauche qui a déjà joué en France, à Nantes notamment. Et pendant 2 saisons. Oui. Sur le match d'hier, on a vu qu'elle avait une bonne capacité au niveau du tir de loin. Attention, si elle arrive à être lancée, à trouver des solutions. Allez, voilà l'intervention de Laura Gauser. C'est un petit peu fait mal à la cheville, mais ça va, elle se relève, pas de souci. Et derrière, c'est Grazali qui se met en évidence. Au travers, un de ses tirs préférentiels. Voilà, on a vu la petite grimace de Laura Gauser. Pour un petit impact au niveau de la cheville. Coralie Lasource a fait son entrée Au poste, terrain. en poste 2 entre Nina Kanto et Manon Ouette. C'est une ailière. Ouh, la passe manquée là, de Dardour. Plus fort. C'est beaucoup tourné, Olivier Crumbles dans ses premières minutes, avec pas mal de changements sur l'équipe de départ. L'objectif c'est quoi? C'est de donner du repos aux titulaires qui débuteront demain contre le Japon. Alors bien sûr, oui, ça c'est une certitude. On a beaucoup fait jouer Alison Pinault qui a montré quand même hier des signes inquiétants de fatigue. Elle a essayé de porter l'équipe, elle a fait ce qu'elle a pu, elle a été en difficulté au départ et elle a quand même réussi à marquer des buts en deuxième mi-temps. Elle ne s'est pas découragée, ça c'est une de ses qualités. Et on a quand même vu que c'était compliqué. Elle joue un championnat roumain où il y a beaucoup de matchs, elle joue en Ligue des Champions, c'est la meilleure buteuse de la Ligue des Champions. Très très sollicitée avec son club de Baia Mare. Donc là aujourd'hui on devrait, je pense, ne pas la voir du tout. Ça veut dire que l'équipe de France ça se passe bien. Et puis voilà, est-ce que si Rabat Dembélé on va la voir? C'est logique de faire tourner, il faut donner du temps de jeu et aussi aux autres. Et puis surtout il y a des joueuses talentueuses. L'équipe de France a un très bon banc. Un peu de réussite là sur la récupération de balle pour la pivot tunisienne. Manel Kouki. Le ballon lui revient dans les mains. Tout serait bien aussi que le public se manifeste un peu plus là. C'est très silencieux dans cette salle messine. Ouais, le public messin, c'est pas forcément un gros public au niveau de l'engagement, au niveau de pour supporter son équipe. C'est vraiment des connaisseurs. Ils viennent voir du handball. J'avais déjà eu cette discussion en 2007 quand avec l'équipe de France, on était venus au championnat du monde ici jouer le tour principal. Nous on a besoin de supporters pour nous aider, pour nous porter. Et lorsqu'on a perdu face à l'Angola ici au départ, ça nous a fait un petit peu bizarre. On venait de Pau où on avait fait un tour préliminaire où le public avait été extraordinaire et nous portait. Là on était alors qu'ils sont très bien, il n'y a pas de problème. Très bon public, mais un petit peu plus supporters de l'équipe de France. Des fois ça fait pas de mal. Elles vont en avoir besoin demain du soutien des supporters, les Françaises, avec un but ici de Camille Eglon-Sorina. Les portes sont ouvertes là pour Camille Eglon-Sorina, les Tunisiennes, sous les yeux de Joël Delplanque, le président de la Fédération française de handball. Lui aussi doit beaucoup penser à ce France-Japon. On va beaucoup en parler. Une belle récupération là de Coralie Lasource avec Manon Ouette.
Le bon décalage pour Blandine Dansette. Ça termine au fond. Pour l'équipe de France, Blandine Dansette. Lolo Chambertin est présent, l'ancien volleyeur, avec sa fille Jazz, la handballeuse. Bien sûr, ils sont là pour soutenir cette équipe de France. Comme prévu, les Françaises ont réussi à creuser l'écart, la plus 8. Ouais, ça y est, il n'y aura pas trop de suspense par rapport à la victoire, mais voilà, il faut assurer, il faut retrouver des sourires, retrouver un bon dynamisme pour demain. Avec un tir difficile là, tenté par Dawadi. Elle obtiendra le coup franc. Béatrice Edwige a fait son entrée au poste 3 avec Camille Eglon-Sorina. Et encore une récupération de Coralie Lassource. Et encore une relance sur Manon Ouette qui cette fois va aller au bout. Avec bien sûr Isabelle Benling, les anciennes sont là aussi. Isabelle Benling, l'icône de Metz, l'icône également de l'équipe de France, très grand défenseur. Pivot avec Véronique Péquet-Roland qui est là aussi dans les tribunes. Joueuse jamais blessée, toujours présente. Elle ne passe jamais à côté de son match. Elle passe là pour Manel Kouki. La passe de Dawadi. Ouais, passe à rebond très judicieux. Manel Kouki. Engagement équipe de France. Et voilà Véronique Péquet-Roland avec Alexandra Lacrabert. Oui, mais plus fort. Et un mauvais bloc de Laurie Zalandre. Donc voilà, Raphaël Tervel aussi. Myriam Saïd Mohamed. Dawadi, tir détourné par Laura Gloser. L'enjeu là pour les Françaises, c'est de rester concentré, de conserver suffisamment d'intensité pour un match de haut niveau. Là, on a Nina Canto au poste d'arrière droit, une droitière, un pivot qui va rentrer forcément en deuxième pivot. On va voir du jeu à deux pivots. 2 minutes pour Chalma Jouini. Pas simple de rester motivé dans ce genre de rencontre. On sait qu'on est supérieur, on sait qu'on va gagner. Et Tout à fait, c'est pas simple du tout. On peut vite être déconcentré, mais voilà, on joue en équipe de France, c'est le maillot bleu, blanc, rouge. Et même si ce match va être gagné par l'équipe de France, il faut quand même montrer de bonnes choses. L'entraîneur, le sélectionneur Olivier Crombols aura des choix à faire pour les Jeux Olympiques. Attention tout le monde. There we go. Luc, il a dû disputer des matchs où l'adversaire était beaucoup plus faible. C'est pas facile de conserver de l'intensité, de rester concentré. C'est pas facile, mais c'est le genre de match durant lequel on peut se faire plaisir aussi. Donc moi, si j'étais à leur place, j'essaierais de jouer tous les coups à fond, de courir. Comme ça, on a des buts, des tirs faciles en contre-attaque pour tenter pourquoi pas parfois des roucoulettes ou des lobes. Il parle en connaisseur là. On reconnaît les liés très joueurs là, les tuos. Non mais c'est vrai que sur ces matchs-là, il faut essayer de jouer vite et même pour le public parce qu'ils aiment quand ça va vite et quand on prend un peu des risques. Donc voilà, comme là, il va y avoir une contre-attaque et c'est intéressant. Et c'est souvent Manon Ouette qui est dans la conclusion de ces contre-attaques. Elle inscrit son 5e but. Elle est très très bien. Alors sur les deux d'Alexandra Hector, ancienne gardienne de Metz, c'est de l'équipe de France aussi. Et Annick Denaour, la kiné de l'équipe de France. Plus 10 pour les Françaises.
Abdallah pour Aïchi. Nawadi. On va essayer de solliciter Kouki. Un Oued qui renverse, c'est bien vu sur Dansette. Ouais, c'est bien, c'est sérieux. Même s'il y a une petite prise de risque sur cette passe longue distance, pas de problème, et Blandine Dansette termine le travail. Deuxième but pour la Nîmoise. Presque dire ex-Nîmoise, hein, puisque... Effectivement, 3 joueuses sont concernées par ce problème et ce souci financier du club. Il va falloir qu'elle retrouve un autre club. Je rappelle que le HBC Nîmes devrait déposer le bilan. Avertissement. Ce serait le deuxième dépôt de bilan après celui de Mios Biganos. Effectivement, oui. 2 dans la même année. Marwa Dawadi. Des soucis de gestion. Dawadi qui transforme ce penalty. Dawadi. Engagement équipe de France. Est-ce que ça vous inquiète, Valérie, cette situation financière des clubs français avec 2 dépôts de bilan? Est-ce que c'est inquiétant pour l'avenir du handball féminin en France? Ah, c'est inquiétant, oui, bien sûr. Ça montre que les clubs actuellement, les clubs féminins ne sont pas stables du tout, au contraire de certains clubs garçons, et qu'il y a des difficultés au niveau de la ligue féminine. Il faut certainement les aider. J'espère qu'il y aura des solutions avec la fédération et avec les clubs, et qu'on essaiera d'avancer dans le même sens. Avec voilà parce que pour l'instant l'idée des clubs, c'est quand même de monter à 12 voire à 14 clubs en première division. Si déjà on n'arrive pas à en avoir 10 sains, ça va être compliqué. Donc c'est pas facile d'être aujourd'hui président de club. D'où l'importance de cette qualification olympique, hein, pour mettre le handball féminin dans la lumière. Exactement. Il y a des joueuses de qualité, il y a des étrangères dans ce championnat. On assiste à des beaux matchs, des bonnes rencontres au niveau du championnat français. Mais trop peu actuellement, puisqu'il n'y a plus que 8 clubs. Pour Aïchi, avec Kouki. Nawadi. Non. Il y aura 2 minutes pour Nina Kanto. 2 minutes pour Nina Kanto Njita. Le ballon va être rendu à la Tunisie. Reprise du jeu. Pas contente, Nina Kanto. Pas contente du tout. Joueni. Ben Abdallah. Et qui perd ce ballon. Manque de vivacité là, avec la bonne relance d'Edwige pour Coralie Lassource. Et la belle conclusion. Pour son premier but à Coco, la joueuse d'ici Paris. « 5 minutes encore en première période. » Mauvaise passe. Il faut qu'elle s'étâche tout de suite, les Françaises. Zelinko. Un temps mort posé par Olivier Krumbols, alors que l'équipe de France a une possibilité de marquer. Les Sugar Girls. Étonnant d'arrêter comme ça l'action. On va écouter et comprendre pourquoi. Spécial. Spécial. Grâce, tu croises avec Camille, ok? Estelle, faut
faire croire qu'on va jouer avec Estelle et Coco vient surgir dans le 1-2. Ok? T'essaies de faire fan de passe sur Estelle et toi tu viens surgir et toi tu te démarques. Viens pas trop tôt, Coco. Attends, je suis demi-centre pour arrière. Ouais, t'es demi-centre. Et pour une fois, tu viens comme un flou, histoire de penser que tu vas leur redonner la balle à Cook et tu la mets dedans. Et puis encore la défense, la discipline, allez. Allez, 6. Ah, bon droit. Oh. Voilà la raison pour laquelle Olivier a voulu arrêter la contre-attaque. Il veut travailler, se servir de ce match pour travailler également. Le score est de 6 pour la Tunisie, 17 pour l'équipe de France. À 5 contre 6 les Françaises. Match de travail là, pour le sélectionneur. Ça n'a pas du tout marché au niveau de la coordination. Et l'enchaînement. Zeminko, le tir à la hanche. Qui surprend Samira Arfaoui, la gardienne tunisienne. Elle tire à l'amble là d'Estelle. Elle peut s'exprimer au poste arrière gauche. Alors elle peut jouer demi-centre, elle peut jouer arrière droit. Elle est polyvalente, c'est un bon joker. Ah, c'est trop prévisible là. De la part de Cookie. Et on est à 6 contre 6. L'équipe de France l'a remporté ce 5 contre 6, 2-0. Plus fort. Parfait. Ah bah voilà, ils sont là le public. Là. Vous le réclamiez. Mauvais bloc au tirage de maillot, sifflé. Ouais, par Laurie Zalandre. 23 minutes en première période. C'est la 7e confrontation entre ces deux nations. Les 6 premières ont été remportées par l'équipe de France. La dernière qui remonte au mondial 2011 avec une victoire lors du tour préliminaire pour les Bleus 25-17. Ali qui obtient un penalty. Alors qui va tirer les penalties aujourd'hui? Je pense que c'est le premier, on n'en a pas encore eu. Christophe. Oui. Et c'est Grazali. Ou Manouette. Voilà. Deuxième pour l'équipe de France. Otier Manouette. Elle a été en échec hier, elle a raté un penalty. Et son 6e but, le premier sans penalty. C'est à 100% dans cette première période. « 19-6 ». Est-ce qu'on peut penser que Olivier Crumbles donne un peu de temps à Alison Pinot en seconde période pour lui permettre de marquer quelques buts faciles, on va dire, pour retrouver un peu de confiance? Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'on ne la verra pas du tout aujourd'hui. Il faut la faire récupérer. On aura besoin d'elle demain, tout comme on aura besoin des autres également, mais elle donne beaucoup de sa personne avec son club et c'est bien aujourd'hui si on ne la sollicite pas. Les dernières secondes de la première période. 14 buts d'avance pour l'équipe de France. Un carton jaune pour Zeminko. Et voilà Alison Pinot. Sur le banc. En survêtement.
fin du premier acte. 20-6. Pas de surprise, hein, pas de suspense, mais ça on le savait avant. Le suspense ce sera pour dimanche. Mais comment trouvez-vous cette équipe de France remaniée? Allez, le coup d'envoi de cette seconde période pour les tricolores. Le timing prévu au départ. Voilà, ça peut débuter. Et début de la deuxième période. On redébute avec les mêmes joueuses qui ont commencé ce match. Manon Ouette, la meilleure buteuse hein, sur l'aile gauche. C'est une faute qui a été sifflée contre les Françaises. Faute d'attaquante. Zardour avec Dawadi, Kouki, Ben Abdallah, Jouini. Abdallah, la numéro 5, qui est la plus jeune joueuse. Elle est née en 97, ailière droite. L'équipe de Tunisie, 1m65. Le bras est levé. Les arbitres vont bientôt tirer. Vont bientôt siffler si les joueuses ne tirent pas rapidement. Si l'arbitre tire, c'est embêtant. C'est pas pratique. Et voilà, un joli tir de Dawadi. Elle a un geste là qui part bien. Bonne suspension. Le bras va très loin derrière. Elle arrive avec le poignet en plus à rabaisser son ballon. Manel Kouki touché au visage là. Applaudissements sportifs pour Manel Kouki. Voilà, il y aura un souvenir de Metz. Manel Kouki. Engagement équipe de France. Un coup à la mâchoire là. Zemenko. Nakanto qui sort. Changement de poste entre Grazadi et Estelle Semingo. Adi avec une parade de Fadia Omrani qui a pris la place dans la cage de Samira Arfaoui. Qui avait fait seulement 2 arrêts. La gardienne tunisienne en première mi-temps. On va revenir à un coup franc. Je donne l'horaire du match de demain, 19h30, coup d'envoi de France-Japon. L'équipe de France jouera sa qualification pour les Jeux Olympiques à l'occasion de cette rencontre. Elles gagnent, elles vont au JO, elles perdent, elles n'iront pas au JO. Et si elles font match nul, on va sortir la calculette pour savoir la différence de but qu'il doit y avoir avec les autres équipes, avec les autres matchs qui vont rentrer en compte. On suivra bien sûr à 17h45 le match entre la Tunisie et les Pays-Bas. Match comptant pour du beurre. Un match qui permettra certainement aux Néerlandaises de se faire plaisir. Et de faire tourner leur effectif aussi. Et de fêter la qualif pour les Jeux, la première de l'histoire du handball féminin néerlandais. Jouini. Avec la grosse défense là de Nina Kanto. Il y aura 2 minutes pour Nina Kanto.
C'est la deuxième fois. Dans la position sportive pour le numéro 15, Rakia Rezgi. Allez, le jeu va reprendre. 20-8 pour l'équipe de France. Pas simple de donner du rythme à cette rencontre. Tawadi qui renverse bien là avec le joli lob de Bouteina Amish. Le problème pour la Tunisie, Valérie, c'est de se servir de ce tournoi de qualification olympique pour préparer l'avenir. Mais est-ce que ces lourdes défaites ne vont pas laisser des traces? Il faut digérer derrière. Exactement, c'est pas simple du tout. Alors en plus, elles sont jeunes. Elles n'ont pas l'habitude de ce genre de confrontation. Lorsqu'on a une joueuse expérimentée, qu'on est en difficulté, on arrive à s'en sortir. Mais souvent, quand on est jeune, ça laisse des traces, comme vous l'avez dit. Donc forcément, elles y penseront. C'est pas les mettre dans des bonnes conditions, à mon avis. Mais c'est le choix de la Tunisie. De la part de Grazali qui sort un petit peu en boitant. On va surveiller aussi du côté de l'équipe de France pour qu'il n'y ait pas de blessures. 5e but pour la Messi Grazali. À 5 sur 7. Abdallah, Juni, Nawadi, Juni, tire trop croisé. Vraiment sur les autres tournois de qualification olympique, 3 tournois se disputent en ce moment. On connaît déjà les 2 qualifiés pour le tournoi qui se dispute en Russie, puisque la Suède a battu la Pologne aujourd'hui 30-24 pour sa 2e victoire en 2 matchs. La Russie a battu le Mexique 37-17 pour sa 2e victoire en 2 matchs. Suède-Russie seront donc à Rio l'été prochain, avant même la dernière journée du TQO. Alors que dans le TQO qui se joue actuellement au Danemark à Aarhus, il va y avoir un gros match ce soir à 20h entre le Monténégro et le Danemark. Le perdant de ce match risque de ne pas aller aux Jeux Olympiques. Le match va débuter dans 5 minutes à Aalborg. Aarhus. C'est Aarhus, il me semble. C'est pas Aalborg. C'est Aalborg? Non, il me semble c'est Aarhus. Voilà, j'ai dit une bêtise. Monténégro-Danemark. Il y aura un grand nom du handball féminin sur le carreau. Exactement. La Monténégro qui a été vice-championne olympique. Elles ont battu l'équipe de France en quart de finale en 2012. Et le Danemark qui a été triple championne olympique. Et dans ce TQO, c'est la Roumanie qui est en bonne position, puisque la Roumanie a déjà battu le Danemark. On va voir l'équipe de Roumanie qui avait fait une très belle demi-finale, même si elles avaient perdu face à l'équipe de Norvège. Une équipe qui est coachée maintenant par un Suédois, Thomas Rudd, et qui a réussi à remettre les joueuses dans le bon sens, dans le bon ordre de marche. Et le tir repoussé là. Et belle montée de balle des Tunisiennes. Contre-attaque là de la part de Rakia Rezgi. Ouais, même au niveau du tir, de la finition, regardez, petit Chabala. Elles savent faire des choses, ces joueuses. Juste avant, il y a eu la belle parade de Fadia Omrani sur une tentative de Coralie Lasource.
Tir en appui non cadré de Grazali. Winnie tire sur la barre. Doumaïma Dardour. Ouais, qui vient tirer quand même de très très loin, quasiment à 11 mètres. Olivier Campbell qui veut un temps mort. Non. Non, non, non. Non, non. Pour avoir un temps mort, il faut poser le petit carton vert sur la table de Marc. Là, c'est pas le cas. Il va se péter alors. C'est possible, ça. Si Lucas Ballot est encore avec sa petite oreillette, on va peut-être pouvoir le voir pour lui demander ses meilleurs souvenirs pour les Jeux Olympiques. Il a eu la chance de gagner 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques à Londres et à Pékin. Donc j'étais avec lui à Pékin. Nous, on n'a pas eu la chance d'avoir cette breloque là, mais Luc, si tu nous entends, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton meilleur souvenir, que ce soit à Londres ou à Pékin? Je vous entends. Le meilleur souvenir, on m'a déjà posé souvent cette question. C'est pas un moment précis en fait, c'est en 2012 à Pékin. Je garde un très bon souvenir de cette compétition parce que avant cette compétition, il y avait beaucoup de doutes au sein de l'équipe. On avait mal joué en Serbie pendant l'Euro et on arrive sur cette compétition, on s'est bien entraîné avant et on gagne la compétition, donc on était vraiment en difficulté. Après une difficulté, quand on gagne, on est vraiment satisfait, donc voilà, plus grande satisfaction. D'accord, très bien. Et puis à Pékin? À Pékin, je dirais que c'est cette première médaille olympique parce que c'était tout nouveau quoi, pour la France, pour notre équipe, pour le handball. Et du coup, c'était une fierté en fait, fierté d'être champion olympique. Ah, c'est sûr, c'est des bons moments. Vous aviez fait une bonne compétition et il y avait du public français dans les tribunes pour vous encourager. Exactement. « 23-10 ». Il reste un peu moins de 20 minutes à disputer ici aux arènes de Metz. Et Laura Gloser qui est là. On va regarder le nombre de parades qu'elle a fait. Elle en est à mon avis à 9. Non, pour l'instant ça bouge pas. Donc c'est 8 sur 18, 44% de réussite. Non, voilà, ça y est, je me disais bien. 9 sur 19, 47% de réussite. Et 2 passes décisives. Elle devrait jouer tout le match. Oui, pour un penalty, une défense en zone. Estelle Semenko qui avait pris l'option d'aller sur sa gauche, pas forcément évident lorsqu'on est une droitière. Pour l'équipe de France, au tir, Manon Ouet. Comme si elle a de grosses qualités physiques, Estelle. Manon Ouet qui transforme ce penalty. 7e but et 2 sur 2 au penalty. Toujours à 100%. Engagement Tunisie. Dawadi. Dardour. Winnie. Pas trouvé de décalage là, les Tunisiennes.
japonaise s'était imposée contre la Tunisie avec 17 buts d'écart. Pour l'instant, il y a 14 buts d'écart entre la France et la Tunisie. Ouais, on va... Bonne comparaison. Oh oui, c'est bien de comparer. Puis ça peut être important en cas de match nul demain. La France a perdu de 7 buts face à la Hollande. Et tout à l'heure, les Japonaises ont perdu de 8 buts. Exactement, 33-25. Ils ont craqué sur la fin, hein, les Japonaises. Ça, c'est peut-être une autre bonne nouvelle, hein, pour l'équipe de France. Physiquement, elles seront entamées, ces Japonaises, demain. Jouini. Profiter de ce match déjà gagné pour l'équipe de France, Valérie, pour parler de beach handball. Ça vous intéresse, non? Bien sûr, ça m'intéresse, ça me parle, tout à fait. La Fédération française de handball a décidé de se lancer dans le beach handball. Jusqu'à présent, on faisait du sandball. C'est une compétition. Justement, c'est pas une compétition, c'est des tournois qu'on faisait l'été. C'était plutôt un bon esprit, sans chercher vraiment à chercher à faire des compétitions officielles. Et le beach handball, depuis une dizaine d'années, c'est une compétition qui est officielle. Il y a des championnats d'Europe, championnats du monde. Et le DTN a décidé avec le président de se lancer et de créer des équipes de France filles et garçons. Donc on est à la recherche de joueurs pour monter cette équipe. On va lancer, on a commencé à prendre des contacts aussi bien chez les filles que chez les garçons. Et on va faire deux préparations cet été, 2 fois 5 jours, pour voir les joueuses que ça peut intéresser. Et puis à terme, l'année prochaine, faire le championnat d'Europe, faire partie de cette compétition qui un jour peut-être sera présente aux Jeux Olympiques. Et je sais que peut-être Luc aussi va peut-être nous en parler, puisque je sais que Luc aime bien un peu tous ces sports un peu particuliers. Et puis avec le jump qu'il a et les qualités physiques qu'il a, peut-être qu'après sa carrière, peut-être qu'il intégrera l'équipe de France. On va demander l'avis à Luc. Qu'est-ce que t'en penses, Luc? Tu pourrais faire partie un jour de l'équipe de France de beach handball? Il nous entend plus, Luc. Ah, il nous entend plus, il a pas mis l'oreillette là, il a enlevé là. Ah, c'est pour ça, il est en train de discuter. Allô? Ouais, Luc, allô. Tu m'entends ou pas là? Il est en pleine analyse. Mais non, mais on est en train d'analyser le match, en plus on est à fond là. C'est bien, tu vas pouvoir me faire un débriefing tout à l'heure qui va être parfait, je n'en doute pas. Et non, là je te lançais un petit peu sur le beach handball. Est-ce que tu as entendu parler du lancement des équipes de France filles et garçons du beach handball, qui est une compétition officielle et donc c'est officiel maintenant. C'est officiel, ça y est, avant c'était le sandball, c'était le plaisir, c'était la plage, le soleil, la 3e mi-temps. Et là, ça devient sérieux, donc on lance le beach handball en France et on veut faire de bonnes équipes. Mais oui, c'est très sympa. Donc je me dis, il y a des gens qui vont se reconvertir en joueurs de beach handball. Alors. Exactement. Donc je pense que toi, quand tu vas arrêter ta carrière, vu les qualités physiques que tu as, d'explosivité, de jump et tout, je pense que ça va être fait pour ça. Les 360 degrés, tu vas les maîtriser. Les kung-fu, même pas, j'en parle. Je pense que quand je vais arrêter ma carrière, je vais être cassé. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que t'es fragile. C'est vrai que t'es plutôt fragile, toi. J'ai l'impression quand même, non? Non, je suis pas fragile. C'est méchant ça. Non. Ça, je le prends comme une attaque, ça. Oh, Luc, pas de ma part quand même, pas de ma part. Un petit Renoir fragile. Oui, c'est un peu ça, Non, t'as eu des petites blessures ces derniers temps quand même. Faire attention. Je me suis blessé il y a 2 ans, mais c'était ma première blessure. Voilà, tout à fait. J'ai eu des petites blessures. J'ai toujours la même blessure, en fait. Et c'était une désinsertion aux adducteurs. Et du coup, ça entraîne une pubalgie ou des complications au niveau du pubis, quoi. Exactement, c'est pas simple de revenir. C'est des trucs, on revient doucement. Voilà, tout à fait, mais c'est bien. C'est ça. Mais oui, pour en revenir au beach, c'est super. Déjà, ça va encore faire parler du handball. Exactement. Et surtout que normalement, le sandball, c'est très festif.
Oui. Donc là, il va y avoir un peu plus de compétition, mais je pense qu'il y aura toujours cet esprit festif dedans. Alors l'esprit festif, non, on va pas dire ça, c'est sérieux quand même. Donc, oui, mais après, oui, on pourra aller se désaltérer, bien sûr, il y a tout à fait, voilà, ça va être autorisé, mais il ne faut pas non plus abuser, c'est officiel. Et si je commence à dire ça au président ou aux entraîneurs, qu'on va leur rendre les joueuses qui n'ont pas pris beaucoup de repos pendant l'été, c'est pas très bien. Donc non, sérieusement, voilà. Ça va, faut que ça reste festif. Ça c'est le côté tranquille, la décontraction de Lucho, mais non, mais je déconne. Bien sûr. Il va falloir se donner à fond, hein, le beach handball là. Bien sûr. Il va falloir gagner des titres quand même. Bien sûr. On n'y va pas pour rigoler. Ah bah on n'y va jamais pour rigoler. Tu connais l'équipe de France, c'est sérieux. C'est ça. Et alors la sélection. Et la sélection. Première sélection, ça va être quoi? On va pas encore annoncé parce que il va y avoir une communication officielle faite par la fédération. Mais actuellement, voilà, on est en contact avec certaines joueuses. C'est pas encore déterminé pour toutes les joueuses. Du moins de mon côté. Au niveau des garçons, il y en a, on en sait un petit peu plus, mais voilà, pour l'instant, on ne communique pas dessus. Ça, on le fera en temps voulu. Et en tout cas, ça répond bien pour l'instant. Bah, moi, je voulais un scoop, mais bon. Bah écoute, a priori, toi, t'es pas dans l'équipe. Voilà, je suis dégoûté. Zut alors. C'est dommage, une prochaine fois. Dommage. Il faut encore que tu passes tes preuves. Ok. On peut pas faire de roucoulette sur le sable. C'est compliqué, mais je suis sûr qu'avec le poignet que tu es capable de trouver quelque chose qui n'existe pas. Ouais, je vais essayer d'inventer un truc. Ouais, je n'en doute pas. Ok. Et d'ailleurs, ça sera Fernand que l'on va retrouver demain, qui sera à Montalivet début juillet pour lancer le premier tournoi que l'on fera de préparation avec des équipes étrangères. Non, c'est Jérôme Fernandez. Bien sûr, Jérôme Fernandez. Il s'est relevé la gardienne tunisienne Fadia Omrani. Vous savez maintenant, sur ce tournoi de qualif olympique pour les filles, les garçons sont venus au soutien. Avec Guillaume Gilly hier, Luc Abalo aujourd'hui, avec Jérôme Fernandez demain. Tout le hand français derrière cette équipe de France féminine. Et pas que le hand d'ailleurs, hein, puisqu'on a vu la présence de Laurent Chambertin. Exactement. C'est un membre de l'équipe de France de volley. Les garçons sont qualifiés directement. Mais les filles doivent passer par ce TQO. Allez, il faut aller au bout. C'est fait pour Laurie Salandre. Il y a eu auparavant un penalty transformé par Manon Gouette. Alors on a une petite digression en sortie de ce match qui est, on le répète, gagné pour l'équipe de France. 27-12, plus 15. Ouais, il faut qu'elle soit au moins à plus 17. Ça serait bien de faire mieux. Et il y a un temps mort là qui est posé par l'équipe de la Tunisie. À vous de vous manifester, de vous lever, de faire du bruit pour attirer l'extrême squad principal et repartir avec les t-shirts. مروه تعطي باس لهنا نحطوا البيبون تاعنا نحطوا البيبون تاعنا لهنا داكور تعطي باس تدير بلاس الشيره هذه اوكي مروه زي ما تعطي باس تجبد انت لهنا تجبد انت لهنا سيرين تجي تجري لهنا تلعب على الاسباس هذايا داكور تجي تجري ها كونترا ولا سقف شيماء اذا نكون ما لقيناش الحل ما لقيتش الحل باش تعطي المروه وانت تعاود تخرج على البوست نتاعك داكور هاي يلا هاي Merci à l'extrême squad, 15 départ. Il faut rester sérieux également du côté tunisienne là. Reprise du jeu. Je reprends. Allez, joli tir là pour la Tunisie avec Farhani. Cyrine de son prénom, encore une jeune joueuse de 19 ans. Eglon Sorina, et ça rentre. Elle a pris un vilain coup là au passage.
de bras. Le carton rouge pour le numéro 15 de la Tunisie, Raka Reski. Au niveau de la main. Ah, ça sent pas bon là. Vu la réaction qu'elle a, connaissant Camille, alors elle arrive souvent à être poussée dans des situations comme ça et être un petit peu blessée, mais là j'ai l'impression qu'au niveau de la main, elle a vraiment mal. Et donc carton rouge, sortie définitive de Raka Reski. Elle a pris Oui. un bon scud là. Ouh, ouais. Souffre là. Camille Aiglon-Sorina. Alors c'est pas du tout une bonne nouvelle. On rappelle qu'Alexandra Lacrabert qui joue au même poste que Camille. Oui, il y a de l'inquiétude là sur le. Oui, j'ai tout de suite vu. L'équipe de France là. Tout de suite vu à sa tête. Alors on sera amputé pour le match de demain de deux joueuses qui jouent au même poste. Surtout pour la défense également pour Camille au poste 3. Petite mou de la part du sélectionneur, lui aussi doit s'inquiéter là. C'est un coup dur. On ira prendre de ces nouvelles à la fin du match. Alors du côté du Japon, c'est Fujii, l'arrière droite gauchère également, qui s'est blessé à la fin du match. Farani, elle se signale hein, pour son entrée, la deuxième but consécutif. Ouais, on l'avait pas vu hier du tout et là elle fait deux bonnes actions. Ouais, elle est en larmes. Camille Aiglon là. Bon, je pense qu'on va peut-être faire jouer une droitière au poste d'arrière droit demain et peut-être aussi Chloé Bulleux qui pourrait jouer à ce poste. Au score 30 pour l'équipe de France, 14 pour la sélection tunisienne. Remise en jeu Tunisie. Tout le monde. Parfait. Allez, 9 minutes encore à discuter. Winnie, Farani. Très très mal. Hein. Surveille là avec le médecin. Ah, Laura Gloser qui avait un petit peu trop anticipé. Bonne finition hein, et bon coup de poignet pour marquer ce but. La Tunisienne. Un petit peu de déconcentration peut-être aussi de la part de Laura. On a plus 15, il reste 8 minutes. Alors on va dire que le minimum serait d'être à plus de 17. C'est l'écart hein, du match entre la Tunisie et le Japon. En cas de match nul comme ça demain avec le Japon, ça serait l'avantage de la France. Avec le -7 face à la Hollande, alors que le Japon a fait -8 face à la Hollande. 2 minutes pour Aya Benabda. Londres. Zadi. Ah, il ne reviendra pas à la faute, on va laisser jouer. Se plaint là, Loris Alandre auprès de l'arbitre. Il attendait un coup de sifflet. Farani. Ballon capté sans problème par la gardienne de l'équipe de France. Mauvaise passe de Grazadi. Alors qu'il y avait un bon étagement. De la précision, même si c'est gagné d'avance.
Farani. On n'a pas joué hier. Elle fait son entrée là, durant cette seconde période. Elle a envie de montrer ce qu'elle sait faire sur le terrain, son sélectionneur. Elle tente beaucoup. Ballon perdu là. Kanto avec cette belle relance sur Enzeminko. Il inscrit son troisième but du match. Estelle Enzeminko. La meilleure buteuse pour l'équipe de France, c'est Manon Ouette, 8 sur 9. Grazadi, 6 sur 9. Camille Aiglon, Sorina est à 4 sur 5. Le temps mort pour la Tunisie. Alors qu'il reste 5 minutes 30. Les mascottes officielles mondial 2017, Roch et Coulette. Applaudissements Roch et Coulette, on va faire un mot sur le championnat avec la saison régulière qui s'est terminée. Les playoffs vont débuter avec les quarts de finale. Quarts de finale qui vont opposer Nantes à ici, Besançon à Nice. Oui, Nice qui récupère la place de Nîmes, puisque Nîmes ne fait plus partie de ces playoffs. On a enlevé tous les résultats du match, des matchs que Nîmes a joué. Alors que Nice avait fini 7e après la saison régulière, se retrouve finalement 4e. Et les deux premiers de la saison régulière entreront en demi-finale. Exactement. Metz et Fleury. Fleury affrontera le vainqueur de Nantes ici et Metz affrontera le vainqueur de Besançon Nice. Derrière le but de l'équipe de France, 3, 2, 1, à vue. Et je veux maintenant entendre les 4 tribunes des arènes de Metz. Derrière l'équipe de France, ça fait 1, 2, 3, ensemble. Merci aux mascottes du mondial 2017, Roch et Coulette. Reprise de cette rencontre. Un peu plus de 5 minutes encore à disputer. Il faudrait creuser un peu plus l'écart là. Encore 2 buts, ce serait bien. Avec un ballon et parade de Laura Glauser. Très bonne parade de Laura. Devant Bouteina Amiche. Un carton jaune pour Olivier Krombols. Et elles vont perdre la balle, puisque la balle était à l'équipe de France, il n'y avait pas d'arrêt du temps de jeu. Donc petite erreur de la part d'Olivier, qui demandait une reprise de dribble a priori. Bon, la France avait récupéré le ballon. Dommage, action. Les ballons rendus à la Tunisie. Farani. Et l'intervention de Roglauser avec la très belle relance sur Coralie Lassource. Et pour l'équipe de France, Coralie Lassource. Plus 16. 31 cas. Allez, encore un petit but. Estelle Tseminko qui est devant, qui essaye d'intercepter des ballons, essaye de perturber les passes. Oui, ça sera 2 minutes, ça certainement, pour Laurie Zalandre. Elle le sait. Les mains étaient un petit peu trop hautes. Deux minutes justifiées. Shaima Jouini qui a subi cette faute. Applaudissements sportifs pour la numéro 17 de la Tunisie, Shaima Jouini. Et 2 minutes pour Laurie Zalandre. Il va falloir bien récupérer ce soir pour préparer ce choc de demain. Ouais, tactiquement, il y aura des choses à dire, des choix à faire pour l'équipe de France.
Les vidéos vont tourner. Le ballon sera rendu aux Françaises. Alors qu'on va trouver Manon Ouette avec son numéro 13 là au poste d'arrière droit. Alors, est-ce qu'elle va rentrer en pivot? Non, elle reste sur le bas arrière. Zelinko avec Zahadi. La source, lob manqué. Minutes encore. Faudrait poser l'écart. Farani tire détourné. Oui. Deux buts, ce serait l'idéal encore. Ouais, c'est bien. Possibilité de relance. Elle passe pour Coralie Lasource. Et voilà, plus 17. Ah là, on est bien. Le même écart que le Japon. Japon-Tunisie, 37-20. La 32-15. Et les Japonaises ont encaissé un but plus contre les Néerlandaises. Donc c'est bon. Si on reste. Bon. En cas d'égalité, Exactement. demain, entre le Japon et l'équipe de France. Dawadi qui aura peut-être tenté sa chance ce soir. Oui, il aura Gozer qui repousse la tentative d'Amish. Bonne parade de la hanche. Si elle a quand même tenté pas mal, mais elle a très peu réussi. Oui, c'est ça. 2 buts sur 9 tentatives pour Dawadi. C'est pas en réussite. L'ancienne nantaise. Et le temps mort est posé par Olivier Crombols. On a mis beaucoup de joueuses au repos là. On va écouter Olivier Crombols. Là, le travail à gauche. T'engages pas trop tôt. Hein? Écarte toutes les possibilités. Sois bien lancé. N'hésite pas à tourner autour avec un dribble. Et on court. 17, c'est bon. Si vous marquez celui-là, c'est bon. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Un, deux, trois. Les Sugar Girls. Avec le public des arènes de Metz. Allez, le rendez-vous est pris. Demain, 19h30 contre le Japon. Et si l'écart reste comme ça, une victoire ou un nul amènera l'équipe de France pour un vol direct vers Rio. Ce sera la 5e qualification consécutive pour l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Voilà, ça fait 18 maintenant. Avec le but pour Estelle Nzelinko. Dernière minute de jeu. Pour l'instant, l'équipe de France a enchaîné 21 compétitions consécutives. Depuis 1999, la France a été présente, que ce soit sur les championnats d'Europe, championnats du monde ou les JO. C'est le seul pays en Europe qui a fait ça. Donc c'est une belle perf de la part de l'équipe de France féminine. 9 championnats du monde, 8 championnats d'Europe et 4 Jeux Olympiques. Et je voudrais voir le public debout derrière l'équipe de France maintenant. Tout le monde avec les drapeaux, les applaudissements. Et si la qualification demain, ce sera donc la 22e compétition consécutive pour l'équipe de France. Les dernières attaques. Ah, sur le poteau, le tir de Nina Kanto. Le public est debout et salue cette victoire
Victoire confirmée 33-15 avec 18 buts d'écart pour l'équipe de France. Les joueuses d'Olivier Crumbles ont fait le job, comme on dit, mais le job, il faudra surtout le faire demain. On attendait cette victoire, il n'y a pas eu de suspense, mais c'est demain. C'est demain, effectivement, c'est demain qu'on va les évaluer, c'est demain qu'il faudra être présente, c'est demain que tout va se jouer. Elles attendent ce moment, elles le savent. Elles l'avaient, alors elles espéraient, c'est sûr, gagner contre